Bon, les amis, sur cette chaîne, je vous ai déjà raconté que je me suis déjà branlé 4 fois dans une journée. Je vous ai déjà raconté plein de trucs sur mon histoire. Et aujourd'hui, je vais vous raconter vraiment comment j'ai fait pour m'en sortir de toutes ces addictions. Vraiment, j'avais des addictions aux jeux vidéo, j'avais des addictions à la masturbation, j'avais des addictions à tout, au porno. J'étais addict, les gars, addict. Je me suis déjà branlé 4 fois dans une journée, peut-être même 5 fois. J'étais vraiment une daube complète. Et en fait, ce qui se passait, c'est que je perdais mon énergie tout le temps, tout le temps, tout le temps. En gros, un jour, j'ai 16 ans. Je suis invité à une soirée, tu vois, une petite soirée avec des potes que j'avais de l'époque. Et on fait un FIFA. Et en fait, c'était FIFA vodka. Il fallait boire de l'alcool si je perdais le match, tu vois. Moi, j'avais jamais joué à FIFA de ma vie. Enfin, je jouais pas trop à FIFA à l'époque. Donc, j'arrive, je joue. Et le mec, je perds, tu vois. Je perds contre lui. Il me sert une vodka comme ça, tu vois. Une vodka comme ça. Là, moi, à l'époque, j'ai 16 ans, je fais à peu près 60 kilos. Je lui dis, bah écoute, non, moi, je vais pas boire ça. Demain, en plus, je vais courir, donc j'ai pas trop envie de boire ça, tu vois, je vais être honnête avec toi. Et le mec, il me dit, ah non, mais t'as pas le choix, Valentin, tu as perdu, tu vas boire maintenant. Le mec, il faisait 1m85, 90. Je me retrouve dans une merde totale. Et au final, je décide de quitter la soirée. Je décide de dire, vas-y, tu sais quoi, bah, si tu m'obliges, machin, je me casse et tout. Et le mec, il a mal pris et il voulait me taper. Enfin bref, c'était horrible. Vraiment, j'étais une grosse victime, les gars. Une grosse victime. Ce qui se passe, c'est que je rentre chez moi, le lendemain, je mets Body Time, comment se construire un corps d'Apollon, machin truc. Et là, je fais cette transformation-là sur 2 mois, la transformation que tu vois à l'écran. Et en fait, ça, déjà, ça a été un premier déclic. Pourquoi? Parce que j'ai enfin réussi à faire quelque chose que les autres n'arrivaient pas à faire, c'est-à-dire me transformer physiquement. Et à 17 ans, 16-17 ans, c'est pas quelque chose de commun. C'est pas quelque chose de commun. Donc, déjà ça m'a permis d'un petit peu, je te dis pas arrêter totalement la masturbation, pas du tout, mais de calmer. Pourquoi? Parce que je te le dis tout le temps, le rapport à la masturbation, le rapport que tu as au porno est toujours corrélé à l'estime personnelle que tu as de toi. Tout le temps. Le rapport que tu as à la masturbation et au porno est toujours corrélé à l'estime personnelle que tu as de toi, à l'amour propre que tu... Comment tu te vois en fait? C'est-à-dire que si devant la glace, tu vois un mec bien, propre, respectable, tu vas pas aller te branler, tu vas pas aller te taper des queues, tu vois. Donc à partir de ce moment-là, déjà, ça s'est calmé. Mais quand même, j'étais quand même en couple et j'allais quand même regarder du porno. J'étais toujours dans ces trucs-là pendant longtemps. Et le deuxième déclic, il a été à Medellin. J'avais, je sais plus exactement l'âge, mais c'était bien plus tard. J'avais construit mon business en ligne. D'ailleurs, premier lien en description. YouTube Auto, je t'accompagne de A jusqu'à Z à aller chercher plus de 3000 euros par mois grâce à YouTube sans montrer ton visage et en étant totalement débutant. Donc, va voir, premier lien en description. J'arrive à Medellin, moi j'avais construit mon business en ligne, donc ça marchait plutôt bien pour moi à l'époque. Et je me dis, ok, là, je vais essayer vraiment de progresser. Du coup, je rencontre un mec, comme je t'ai dit, je t'ai déjà raconté l'anecdote sur mon histoire. Le mec, je le rencontre et tout. Et un jour, il nous invite dans une soirée avec un penthouse à 4000 degrés, 360 degrés. Enfin bref, on voyait toute la ville, c'était incroyable. Dedans, il y avait des filles qui étaient incroyables. J'avais jamais vu des femmes aussi belles, tu vois. Pour moi, ça n'existait pas. Pour moi, ça existait que dans les films, tout ça. Et je me suis retrouvé là et je sais pas, j'ai pris le seum en fait. J'ai pris le seum. J'ai regardé, j'ai dit comment ça se fait qu'il y ait des gens qui aient cette réalité-là et comment ça se fait qu'il y ait des gens qui aient ma réalité ou encore pire, des gens qui sont smicards ou je sais pas, tu vois. Comment ça se fait que les réalités sont tant différentes? Et c'est là où je me suis aperçu qu'en fait, il fallait mettre plus de sacrifices en place. Sacrifices en place voulait dire arrêter de se branler, arrêter d'aller sur du porno, manger mieux, faire attention à son sommeil, lire des livres, etc., etc. Parce que tous les mecs que j'ai rencontrés, c'était des mecs qui faisaient un petit peu attention à leur dopamine, je t'en ai déjà parlé. Tu peux pas venir réussir à faire des trucs de fou furieux si tu ne fais pas attention à ça et que le matin t'arrives, premier truc que tu te fais c'est tu te branles. Non, pas possible, ça ne marche pas. Et dans mon histoire, ce que je veux te donner là maintenant tout de suite, c'est un témoignage honnête d'une personne qui était totalement perdue. Là, je te dis pas qu'aujourd'hui je me suis trouvé totalement à 100%, mais je suis beaucoup plus stable émotionnellement. Je peux travailler 10 à 12 heures dans la journée facilement, tu vois. Et je travaille mon corps, comme tu le vois, je travaille souvent mon corps. Je suis souvent à la salle, je te mets une photo de mon corps là actuellement. Et je me bouge. J'essaie de travailler le plus possible. Et la discipline est beaucoup plus facile à avoir aujourd'hui que je ne l'avais avant. Avant, c'était très compliqué. Si je devais faire un truc dans ma vie, c'était super compliqué, tu vois. Je me disais, putain, mais comment il faut faire ça, Là, aujourd'hui, je me lève le matin, je sais que j'ai ma petite routine matinale. Donc, moi, ce que je fais le matin, c'est que je me fais cuire des œufs, je bois de l'eau, j'arrive, je lis un petit peu, je lis 10-15 pages, tu vois. Ensuite, petite affirmation positive, et là, je commence ma journée. Si t'as pas envie de faire ça, tu t'en fous. Tu peux déjà prendre une petite douche froide, boum, et commencer à travailler direct, commencer à faire des actions qui vont te permettre d'avancer dans ta vie. Ça, c'est le plus important. C'est quelque chose que j'ai remarqué chez toutes les personnes qui continuent à se masturber, chez toutes les personnes qui ne sont pas en eau-fable, qui continuent à être accros au porno, tu sais ce que c'est? C'est qu'elles ne passent pas à l'action et elles vivent dans leur tête. Elles sont là et elles te parlent, elles te disent ouais Valentin, moi j'aimerais bien faire ça. Ouais, j'aimerais bien partir en voyage. C'est jamais
Je suis en train de gagner mon argent pour partir en voyage. Je suis en train de créer mon business en ligne. Non, non, non. C'est toujours, ouais, je pense que plus tard, je crée un business en ligne. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais non, mais en fait, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Tu dois là commencer maintenant. Pourquoi? Parce que c'est un processus. C'est un processus et tu vas t'améliorer sur le processus. C'est comme si tu allais à la salle et que tu dis, ouais, moi, un jour, je pousserai à 85 au développé couché. Ouais. Mais plus tard, t'inquiète. Là, pour l'instant, je suis à 32. T'inquiète, là, c'est l'épaule, l'échauffement un peu. Non, il n'y a pas, ça n'existe pas. Tu vois, il faut commencer, essaye de mettre 30, ensuite tu mets 40, ensuite tu mets 50, ensuite tu mets 60 et tu arriveras petit à petit à 85. La vie est une succession d'actions que tu mets en place pour avancer. C'est vraiment le résultat que j'ai dans ma vie, tu vois. C'est vraiment, à la base, je suis un jeune loup, un petit de Marseille, tu vois, qui est là, qui veut avancer dans sa vie. Quand je te dis Marseille, c'est vraiment la région marseillaise. Et je voulais juste avancer dans ma vie, tu vois. Et je me suis aperçu que j'avais pas ce que je souhaitais. J'avais pas ce que je souhaitais physiquement, j'avais pas ce que je souhaitais au niveau des finances, j'avais pas ce que je souhaitais au niveau de la liberté. Bon, frérot, j'ai fait un bac pro serveur. Tu vois, j'étais destiné à être serveur dans les plus gros hôtels-restaurants de tout le sud de la France. J'ai servi Gad Elmaleh, Mas de la Fouque au Sainte-Marie de la Mer. C'était en 2013, 2014. Gros, j'avais une vie horrible. Tu vois. Ensuite, j'ai fait distributeur de prospectus. C'est pour ça que je te dis que moi, je peux te parler de pas d'être tout en bas, mais je peux te parler, si tu veux, de ne pas être au top, de ne pas voyager tout le temps, de ne pas. Parce que là, il y a 2 semaines, j'étais à Rio, il y a 3 semaines, j'étais à Ascension. Là, je vais repartir dans une semaine, je suis à Medellín. Oui, mais ça, c'est la vie que j'ai maintenant. Ça, c'est les actions que tu vois parce que, frérot, j'ai mis énormément d'actions en place. Mais toi, tu peux faire pareil si tu commences à travailler là maintenant, tout de suite sur ta liberté et sur ta vie, Bien sûr que ça ne va pas être facile. Bien sûr que tu vas avoir des moments de doute. Bien sûr que être en OFAP, par exemple, c'est beaucoup plus difficile que d'aller se taper des grosses queues tous les jours. Oui. Mais imagine-toi la liberté que peut te donner le fait de ne pas regarder des films de cul. Imagine-toi la liberté que peut te donner le fait de ne pas se branler et de garder ces putains de minéraux en toi. Imagine-toi ça. Et en plus de ça, si derrière tu ajoutes des jus de légumes, si en plus de ça tu fais attention à ton microbiote intestinal, si en plus de ça tu fais attention à ton sommeil, et si en plus de ça tu écoutes des affirmations positives, tu vas être une guerre et tu vas être tellement positif dans ta vie que tu vas te dire putain mais en fait je comprends pas, je suis une nouvelle personne, je n'ai jamais vécu cette vie-là, merci Valentin, c'est même pas moi mais merci toutes ces personnes qui m'ont aidé à atteindre cette vie-là. Pourquoi? Parce qu'en fait frérot, il n'y a que cette vie-là qui compte, il n'y a que cette vie-là qui est bonne. Il n'y a qu'une vie positive qui va t'amener au bonheur. Si tu es là tous les matins et que ton seul truc c'est « Ah, il est où le prochain plaisir rapide? Oh, pain au chocolat Non, frérot, tu vas aller où? Tu vas aller où? C'est horrible. C'est une vraie vie de merde. Donc prends maintenant le taureau par les cornes et avance. Si là maintenant tout de suite tu as un problème de corps, tu as un problème de physique par exemple, travaille dès maintenant ton corps. Si là maintenant tu as un problème de, je sais pas… tu pourras avoir un problème de quoi? De finances, tu pourras avoir un problème de relation, tu sens que tu es trop timide envers les gens. Prends maintenant tout de suite le taureau par les cornes. Pourquoi? Parce que dans un an, tu auras fait un bond monumental. Je te laisse frérot, YouTube Auto, premier lien en description. Et surtout, prends ta vie en main. C'est vraiment quelque chose que je te demande parce que j'ai trop vu de mecs gâcher leur vie. Je te laisse, ciao ciao.